Tu as un passeport. Tu veux faire le passeport. Venez laisser le bien. Son pied ne va plus quitter l'avion. Il faut commencer à préparer quelqu'un qui va le relayer. Son pied ne va pas quitter l'avion. Il a une classe d'avion. Il sera difficile pour lui de rester un peu longtemps sans voyager. Donc je me dis, ça va passer par le mariage. Mon ange me montre une personne, une fille. Et c'est comme si vous échangez. C'est sur l'international. Bon, oui, je communique avec une fille que je peux te rassurer que le pays que j'ai vu premier, c'était un pays anglophone. Et quand il me dit cause avec une fille qui est sur le Nigeria, je peux te rassurer aujourd'hui, il ne sait pas qu'il a envie de parler avec sa femme. Sinon, tu as commencé à avoir de l'attention pour elle. Un peu. Je vous dis la vérité. Je sens de lui faire comprendre en fait que Dieu est en train d'accélérer ce processus. Amen, papa. Parce que Dieu veut coller son pied à l'avion. Amen, papa. Et donc il faut que tu prennes tes responsabilités. Parce que c'est ta côte qui est comme ça là. Ainsi parle l'Éternel. Pour qu'ils comprennent mieux cette prophétie, j'annonce, tu as effectué un déménagement. J'étais avec ma famille ici à Tokyo, Ce déménagement est le signe que Dieu est en train de vouloir te rendre déjà autonome. Oui, parce que la femme arrive. Il faut prendre ton travail très bien. Je suis ici. Cet enfant sera reconnaissant. Amen, papa. Je vois un enfant de 20 ans ici. L'ange me montre comme si la personne en train de dire que mais pourquoi tu es parti? Pourquoi tu es parti? Et tu veux retrouver la personne. Pourquoi tu es parti? Pourquoi tu m'as laissé? Pourquoi on m'a abandonné? Pourquoi ce rejet? Et tu veux retrouver la personne. Papa, moi j'ai vu que et puis j'ai eu des soucis avec mon papa. Donc il me demande pourquoi ce rejet. Il est où? Il est à Abidjan. Et tu veux le retrouver? Oui. Hein? Oui. Ça fait combien d'années que vous ne vous parlez pas? C'est pendant les vacances que je suis allée que ça s'est passé, puis il m'a carrément chassé de la maison. Mardi prochain, son téléphone va sonner, son père va l'appeler. Amen, papa. Si quelqu'un s'est levé, elle m'a dit Amen le premier. Cette prophétie s'attache à ta vie. Jusqu'au mardi prochain, ton téléphone va sonner. C'est ton père qui va t'appeler. Parce que ce qui fait cette séparation, c'est la femme de ton père. Elle ne te supporte pas. Oui, papa, je suis au courant parce que lorsqu'il m'a mis dehors, il ne m'a pas accompagné. Je ne connais même pas Abidjan. Dieu s'apprête à restaurer cette jeune fille. Il inscrit cet enfant comme fille bien-aimée de son père. Amen. Son père l'appelle maintenant. Amen. Je les réconcilie au nom de Jésus-Christ. Amen. Monsieur, vous, c'est qui? Oui. pasteur. Qui s'est fait opérer au niveau du ventre? Qui a eu une personne, ça fait 2 ans. L'ange me montre même 3 choses dans sa vie. Mon ange me dit la première chose. Est-ce qu'il a déjà fait ses examens? J'ai fait l'examen, mais je n'ai pas encore eu le résultat. Tout en fatigué, je suis comme il avait fait ce examen. Cet homme a été empoisonné. Est-ce que ta pensée ne va pas te... Qu'est-ce que j'ai mangé? Tu es arrivé à ce programme parce que Dieu veut retirer quelque chose en toi. C'est à ça. Et je vois comme il est mort. La deuxième question que Dieu me donne pour lui, c'est que demande à cet homme où est sa femme. Ma femme est là. Avant le mariage, il n'y a pas eu un problème. Avant le mariage, c'était mon pasteur. Il n'était pas content parce que selon lui, j'ai laissé les soeurs de la loi pour aller prendre une soeur de Boaké. Son pasteur n'était pas content qu'il marie celle avec qui il est. On était à Daloa, j'avais vu une soeur qui voulait épouser. Le foyer, l'aide de Dieu. Si quelqu'un se réveille, Dieu est puissant. Je suis en train de t'amener dans ce qui est en train de provoquer la malédiction sur sa vie aujourd'hui. Dans la désobéissance qu'il a eue avec son pasteur. Et tes parents ont été certainement libérés. Et en 2025, c'est en train de le rattraper. 100% profit. Qui a invité cet homme ici? Makasakarabashaba. Mon fils, tu fais quel travail? Dans l'immobilier. Tu sais que tu seras milliardaire? On t'a déjà dit ça un jour? Réponds-moi parce que je veux participer à ta gloire. On t'a déjà dit quoi?
Je n'ai pas dit millionnaire parce que je connais le million. Tu seras de la race des milliardaires. Je suis venu ici parce que je dois laver tes pieds. Comment exactement? Tu as vu un songe? Le voyant est là. L'homme de Dieu est là. Il est fort. Il est puissant. On doit laver ses pieds. Il aura eu toute nationalité. Avec la fin de l'année, soit une maison au Luxembourg, soit Ne paye pas au Luxembourg, paye en France. Le voyant est en train de voir comme il est arrivé ici parce que je dois laver ses pieds et il ne va plus marcher en courant, mais il va voler en marchant. Quelqu'un n'a pas de peur. Cet homme a souffert dans une histoire de relation. il y a eu beaucoup de choses dans les relations. Jusqu'à ce que je me marie, bien avant moi. Déjà, c'est stable. Ces relations le réclament dans la relation actuelle. Tu sais que tu as échappé à la mort. Beaucoup de fois, même 10 mois en arrière, 3 mois, et récemment, souvent il y a des choses quand ça doit m'arriver, je sens. L'esprit qui le fatigue, c'est l'esprit d'une femme très âgée. Pourquoi tu ris et tu me regardes? Parce que je connais la personne. Je te détache d'elle parce que c'est elle qui est ta femme de nuit. Je vois comme dans ta grande famille, il y a une histoire d'héritage. Comme un vieux village où c'est de génération en génération. On lègue l'héritage. C'est comme la chefferie, comme la royauté. On est d'une famille royale. Tu as rencontré Jésus. La séparation se fera ce soir. Amen. Je vois quelqu'un qui est né le 11 janvier. Papa, ma fille est née le 11 janvier. A, B, C. Papa, moi-même, je m'appelle Marie-Claude. Tu as une préoccupation. Oui, papa. Papa, c'est ma vie professionnelle. Je travaille en ce moment. Le travail que je fais n'est pas vraiment, n'est pas ce que mon niveau doit me donner. En fait. Tu aurais un grand travail véhiculé, mais ce n'est pas Yamoussoukro, c'est Abidjan. Dernièrement, quand je pose cette préoccupation-là, l'image qui me montre, c'est Abidjan.